Stéphane Hoffmann est journaliste et critique littéraire. Il est remarqué en 1991 pour Château Bougon, qui obtient le prix Roger Nimier, puis pour Des filles qui dansent, qui obtient le prix Bretagne en 2007, suivi un an plus tard Des garçons qui tremblent. Ces deux derniers romans le consacrent comme romancier. Il obtient ensuite le prix Jean Frostier pour Un enfant plein d'angoisse et très sage. Puis, en 2019, il remporte le prix des Hussards avec Les Belles Ambitieuses. La même année, il est le premier lauréat français du prix Michel Déon, saluant son style et sa liberté d'esprit. Véritable entomologiste des mœurs de la bourgeoisie provinciale, Stéphane Hoffmann n'a pas son pareil pour en épingler les travers. Il publie aujourd'hui On ne parle plus d'amour chez Albin Michel. Stéphane Hoffmann, bienvenue dans cette rentrée littéraire Albin Michel. Merci Philippe. Quel plaisir de vous accueillir. On ne parle plus d'amour, mais si on va parler d'amour, si vous le voulez bien, oui. Ne boudons pas notre plaisir. Avec votre nouveau roman, nous allons faire connaissance avec Louise le marié. Elle a 20 ans, sa vie est toute tracée, elle a grandi dans un bon milieu, elle va épouser Armand Pierre. C'est un mariage plus ou moins arrangé par les parents, surtout par le père, qui veut renflouer son entreprise familiale. Et Louise, elle ne se pose pas de questions, je le dis, elle a son avenir tout tracé, même si elle sait que ce ne sera pas forcément un mariage d'amour. Oui, mais voilà, un petit grain de sable va arriver avec l'arrivée d'un autre personnage. Et vous nous emmenez en Bretagne pour nous raconter cette histoire. Pourquoi la Bretagne d'ailleurs? Eh ben pourquoi pas la Bretagne? On en vient avec Stéphanie Janicot, et là je vous emmène au sud de la Bretagne, du côté de la Vilaine, qui est un fleuve magnifique, et dans un village qui s'appelle le Guénic-sur-Vilaine, que vous ne trouverez sur aucune carte. On a une petite indication, c'est pas loin de la Roche-Bernard? Oui, c'est ça, c'est à l'embouchure de la Vilaine, près du barrage d'Arzal. C'est très bien, c'est très joli, je vous conseille ça pour les vacances. Et il y a un yacht club? Il y a tout ce qu'il faut. Dont le père de Louise est le président. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une collégiale, il y a un château, il y a un café, et il y a un yacht club dont le père de Louise, Olivier le marié, est président. Et toute la bonne bourgeoisie, souvent nantaise, notamment, en tout cas de cette région, se retrouve dans ce yacht club. Tout le monde se retrouve un petit peu là-bas. Il y a dans votre roman, mais ce n'est pas la première fois que vous abordez ça, mais il y a toujours un petit peu cette petite plume acide pour raconter la bourgeoisie. Vous êtes d'accord avec cette définition? Non, j'en sais rien. Écoutez, si vous trouvez ça acide, ça l'est. Si vous trouvez ça sucré, c'est que vous trouvez du sucré. Si vous trouvez ça amer, c'est que vous trouvez de l'amertume. Moi, en fait, ce livre, c'est un roman d'amour. Que j'ai fait un roman de passion. Un roman de passion entre Louise et Guillaume, c'est-à-dire deux personnes qui évidemment n'étaient pas faites pour se rencontrer. Louise, comme vous l'avez dit, est destinée à sauver par un mariage d'argent l'entreprise de son père, l'entreprise que son père a menée à la ruine, et elle y va gaiement parce que c'est un peu une espèce d'Iphigénie. Elle va à son mariage comme Iphigénie monte au bûcher de Calcasse. Vous voyez, elle est parfois indolente, on a envie de la secouer, on a envie de lui dire mais prends ton destin en main, ma fille. C'est une nouille. Au début du livre, c'est une bonne bourgeoise morbihanaise qui, au fond, s'est laissée endormir par son milieu, par ses parents, par le confort de sa vie. Et elle va se marier à ce type qui ne l'aime pas, et elle pense que s'il ne l'aime pas, c'est de sa faute à elle. Et parce qu'elle n'est pas digne d'être aimée, ou elle fait pas ce qu'il faut, etc. Et puis elle va rencontrer au cours de cet été un homme qu'elle n'aurait jamais dû rencontrer et dont elle va tomber folle dingue. Le fameux Guillaume en question. On parle aussi d'amour, mais l'amour à un autre âge, c'est l'amour du père de Louise avec son épouse, avec Suzanne. Olivier et Suzanne, ils ont 30 ans de mariage à peu près. Oui, et figurez-vous, ils s'entendent bien. Et ils s'entendent bien, ça a été plutôt une union assez réussie, même si l'argent a également eu sa place dans cette relation. Mais ça se passe plutôt bien. Oui, ils s'aiment, et vous savez, deux êtres qui s'aiment ne connaissent plus personne. Et au fond, c'est un mariage heureux, ils sont heureux, Suzanne et Olivier, mais ils délaissent un peu leurs enfants. Ils sont brouillés avec leur fils, et Louise a été un peu livrée à elle-même. C'est le sort de ceux qui s'aiment.
On va parler des parents de Guillaume, c'est la famille Le Guinic, et vous nous racontez un petit peu qui ils sont, les Le Guinic. Cette haute société se répand un temps dans les journaux comme dans une grande farandole. Un club est un club, que ce soit le Jockey ou la CGT, on en respecte les règles, et les Du Guinic ont toujours été intransigeants à ce sujet, jusqu'à leur effacement, le tout Paris désertant peu à peu les journaux, dégagés par People, mannequins et gens de télévision, qui occupent désormais la cage du zoo devant laquelle on invite le public à baver. Tout le monde étant plouc et célèbre, il est redevenu élégant de rester inconnu et de n'avoir son nom dans le journal qu'à la double occasion de sa naissance et de ses obsèques. Vous voyez une évolution de notre société à travers ces quelques lignes? Bien sûr. C'est tout. J'allais dire, il a tout à fait raison. J'allais dire ça. Parce que c'est vrai qu'au début du XXe siècle, il était très très mal vu quand on était dans la haute société d'avoir son nom dans le journal. Et après, il est devenu, c'était le chic, il fallait avoir son nom dans les gazettes, sa photo et tout ça. Et puis maintenant, c'est fini, j'ai l'impression. La célébrité va au plouc, va aux gens de aux gens de télévision, ou aux mannequins, aux gens de télé-réalité, vous voyez. Et les gens vraiment qui ont du talent, qui ont de l'élégance, etc., restent inconnus. Et heureux de l'être. Et les gens puissants aussi sont très heureux de l'être. Et la famille du Guinic, évidemment, alors c'est une vieille famille dont Balzac nous parlait déjà et que j'ai reprise un peu. Et elle tient le haut du pavé, mais discrètement. Alors, je reparlais tout à l'heure de l'acidité parfois de votre écriture, notamment vos personnages, et lorsque vous égratigniez la bourgeoisie, mais je vais aller un peu plus loin parce que vous égratignez, mais j'ai envie de dire gentiment, parce qu'il y a toujours une certaine tendresse dans vos personnages, même les plus mauvais, même les plus ronchons, on sent que vous les aimez, vos personnages. Mais il faut aimer ces personnages. C'est l'image que vous avez de la société aussi, c'est que vous la voyez un petit peu se déliter, mais finalement vous aimez bien votre prochain? Moi, j'aime tout le monde, moi, vous savez, j'aime tout le monde, et j'aime le temps, et j'aime l'époque que nous traversons. C'est très agréable, mais simplement, il faut la regarder d'un peu haut, d'un peu loin, parce que l'air du temps, au début, nous enivre et à la fin nous asphyxie. Donc, il faut regarder l'époque dans laquelle nous vivons avec beaucoup de recul. C'est ce que font tous les romanciers, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'humour dans votre roman, beaucoup de rythme aussi, parce que il y a des portes qui claquent, il y a des personnages qui arrivent. Est-ce une sorte de vaudeville, ce nouveau roman, Stéphane Hoffmann? Oh ben, dès qu'il y a deux êtres qui s'aiment, forcément, il y a des problèmes. Donc oui, il y a des rebondissements, il y a des suspens, il y a des gens qui ne devraient pas se rencontrer, qui se rencontrent. À un moment, Louise veut se débarrasser de son fiancé et elle trouve un moyen que pour le faire, que je laisse au lecteur le plaisir ou la charge de trouver. Voilà, oui, bien sûr, mais la vie est amusante, non, vous ne trouvez pas? La vie est amusante et l'amour est l'un des piments de la vie. L'amour, c'est ce que la société a trouvé de mieux pour nous endormir. C'est le sucre pour faire passer le poison. L'amour est une emprise réciproque qui fait s'envoler la liberté, donc n'en parlons pas. Ne mettons aucun mot sur rien, s'il vous plaît, et surtout pas sur ce qui nous rapproche l'un de l'autre. Venez, je vais vous montrer la chambre rouge. Vous ne la connaissez pas encore, elle est située tout en haut de la tour. On y voit partout, on n'y est vu de nulle part. Et la porte ferme très bien à clé. Venez, Louise, et ne parlons plus de rien. Tant de choses se règlent en silence. Nous parlons trop, moi surtout. Et prenez cette écharpe, il faut toujours une écharpe pour monter dans la tour. C'est oui. Un roman d'amour alors que vous nous avez dit. Bien sûr, c'est ce que dit Guillaume à Louise, et c'est le titre du livre, on ne parle plus d'amour, on le fait. Merci Stéphane Hoffmann d'avoir été avec nous ce matin. C'est votre actualité, on ne parle plus d'amour. Merci, vous êtes en librairie sous l'étendard Albin Michel. Moi non, mais le livre, oui. Mais vous irez, j'imagine, quand même en librairie dès que ce sera possible d'aller à la rencontre des lecteurs. On se retrouve à la fin du mois d'août en tout cas. Merci beaucoup. Merci.